j'étais plutôt au début du côté de la performance. Et puis en 2012, j'ai commencé à écrire des programmes courts de fiction parce que j'étais assez frustrée des rôles qu'on me donnait en tant que femme noire. Et en 2014, j'ai décidé que j'allais faire un documentaire puisque c'était plus facile d'arriver au projet fini que quand on commence avec juste un scénario. Et donc ça a donné Ouvrir la voie, mon premier film, qui est un documentaire sur les femmes noires en France et en Belgique. La poupée noire, elle était cachée, la Barbie noire, elle était cachée parmi les 150 poupées blanches qui étaient gymnastes, médecins, et l'autre, elle était juste noire, quoi. Elle avait pas de profession. Et aujourd'hui, je réalise mon deuxième documentaire, Une histoire à soi, un film sur l'adoption. Alors le mois des adoptés, c'est une idée que je portais en moi depuis très longtemps, mais je me suis rendu compte que c'était possible en vivant au Canada et en découvrant que dans le monde anglo-saxon, en particulier en Amérique du Nord, existait le National Adoption Awareness Month. Et donc je me suis dit, je veux créer la même chose dans le monde francophone. J'ai décidé de créer le mois des adoptés et d'offrir un espace de discussion et de représentation pour les personnes adoptées, alors adultes et pas que. Il y a des projections de films, il y a des tables rondes, mais il y a aussi des ateliers à destination des enfants, par exemple l'atelier parents-enfants qui s'appelle Les tresses sans stress et qui permet à des parents qui n'ont pas les cheveux bouclés au crépus d'apprendre à coiffer les cheveux bouclés au crépus. Alors oui, j'espère bien que 2020 sera la 3e édition du mois des adoptés, puisque 2020 sera aussi l'année de la sortie en salle de mon film. Et donc ce sera l'occasion de, parmi les projections, organiser aussi des rencontres et des discussions, parce qu'on est quand même au moins 200 000 en France. Et donc je pense qu'on a beaucoup de choses à dire et un regard important à apporter sur la société.